Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va faire un point sur la chaîne Xavki. Donc tout d'abord, avant de commencer, comme vous avez été plusieurs à réclamer, donc je vous ai mis le lien dans la vidéo en cours. Vous avez le lien PayPal qui existait déjà auparavant. Donc vous avez été plusieurs à faire des donations lors de la précédente vidéo où j'ai parlé du développement de la chaîne. Et vous avez été plusieurs à réclamer le compte Tipeee, quoi, en fait. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai créé la page du compte en question. Et donc, à vous de faire ce qu'il faut pour, si vous souhaitez contribuer à la chaîne. C'est pas une obligation, le but c'est de participer. J'ai mis un petit descriptif, vous pouvez aller faire ce que vous voulez avec. L'avantage de Tipeee, c'est que vous pouvez aller même regarder une vidéo de manière à ce que ça me rémunère aussi. Donc juste par le biais de regarder des publicités un peu comme sur YouTube, ça peut me permettre de me rémunérer. Donc ça c'est cool. Donc ça c'était une première chose, mais la chose principale pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que voilà, on va faire un petit tour des commentaires sur la chaîne. Donc avant que j'en vienne au sujet, donc beaucoup de commentaires assez sympathiques. Donc premier commentaire, Antoine qui me dit: salut à toi Xavki, je t'écris ce message pour te donner du courage et te dire à quel point les tutos sont utiles, que ce soit à moi et le reste de la communauté, j'imagine. Ton envie de partager est bluffante et je trouve qu'il s'agit d'une super initiative. De nombreuses technologies sont complexes et peuvent parfois être décourageantes lorsque l'on bloque. Cependant, tu as réussi à produire des tutos qui rendent entre guillemets ludique la façon d'apprendre des choses complexes. Alors, une nouvelle fois, ne t'arrête surtout pas, tu as des fans du DevOps qui te suivent et t'apprécient. Donc là c'est plutôt quoi, je trouve ça super sympathique, donc c'est très cool. Au passage je vais essayer de vous mettre voilà, le retour. Toc, on va se faire ça screen. Non, cam. Webcam, ok, on va y arriver, voilà, comme ça on va pouvoir se parler et se voir. Tchouk, on ouvre ça, voilà, désolé. Donc ouais, des retours extrêmement positifs. Donc ce retour de Antoine qui est très cool, franchement. Autre retour, cette fois-ci de Mohamed, qui dit qu'il est fan de la chaîne, qui recommande toujours la chaîne aux personnes qui rencontrent. Donc ça c'est très cool. Il me dit que c'est une des meilleures chaînes dédiées à Linux et au DevOps. Ça c'est à vous d'en juger. Moi je fais pas la compète de toute façon, voilà. D'autres commentaires, il y a plein de gens qui viennent sur LinkedIn, vous voyez, pour mettre des commentaires. Donc là c'est tellement beau de voir des gens aussi investis sur Terre. Alors là franchement chapeau bas à Yacine, c'est un commentaire qui me va droit au cœur. Merci Xavier, super tuto, j'en ai consulté quelques-uns, je recommande, donc c'est cool. Mustapha qui m'écrit en message perso: je suis fan et j'apprends beaucoup de choses grâce à toi. Donc voilà, aussi autre stat, donc pour moi c'est juste hallucinant, vous voyez, ça c'est une stat sur 1 heure. En 1 heure, 230 minutes regardées en 1 heure, donc 60 minutes en 1 heure. En fait, le ratio, c'est plutôt assez impressionnant. Vous voyez qu'il y a des pics à plus de 9 minutes regardées à la minute. Donc ça donne une petite idée, quoi, pour moi en tout cas c'est beaucoup. Et le meilleur commentaire, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc un commentaire plutôt sympathique pour en savoir un petit peu plus et en dire un petit peu plus sur la chaîne, pourquoi je le fais, etc. Donc on va essayer de répondre à tout ça. Je me demandais aussi, qu'est-ce qui te motive autant à faire ces vidéos? Souhaites-tu devenir formateur? Alors oui, formateur, c'est pas un souhait proprement dit, mais disons que c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. C'est pour ça aussi que je fais la chaîne, c'est pour ça que je suis passionné de ça. Je suis passionné de techno, mais je suis passionné aussi de je sais pas comment on peut dire, transmettre l'information à d'autres personnes. Ça a déjà été le cas dans d'autres thématiques que l'informatique, et ça se renouvelle. Et c'est aussi pour ça, je vous ferai aussi un petit topo, pourquoi j'ai changé de job récemment. Il y a aussi des actions dans ce domaine. Donc ça me permet aussi de faire un petit peu de formation, ce genre de choses. Toucher une rémunération, oui, alors effectivement, toucher une rémunération ça m'intéresse, mais pas on va dire
elle sera jamais à la hauteur de l'investissement que j'ai au quotidien, ou en tout cas, il faudrait que je passe dans un mode professionnel, ce que je suis pas prêt non plus à faire, parce qu'il faut, pour être formateur, il faut pratiquer, et le risque c'est de se découpler de l'un et de l'autre, donc c'est pas forcément si évident que ça. Donc du coup, une rémunération, oui, une participation, je dirais plus qu'une rémunération. Espérer monter une communauté qui t'apportera de nouvelles choses. Alors disons que c'est en train de se construire avec le Discord qui est juste à côté, il y a pas mal de monde qui commence un petit peu à discuter, on est je crois 350, quelque chose comme ça. Donc oui, effectivement ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de partager, échanger. Dans le DevOps il y a tellement de techno, tellement de manières de faire que finalement c'est indispensable les échanges, et c'est valable dans l'IT en général, même dans tous les métiers quasiment en général. L'échange, ça permet d'apporter et de voir les choses un petit peu autrement. Avec PayPal, donc il n'y a pas de possibilité de virement automatique. Voilà, donc la page Tipeee, elle est faite. Donc il n'y a plus qu'à se rendre dessus sans obligation. Le montant, peu importe ce que vous mettez, vous pouvez regarder les vidéos, etc. Les publicités, c'est très facile. Lors de ta reconversion dans l'informatique, est-ce que tu t'es formé seul ou tu es passé par une école ou des formations? Alors, pas d'école, pas de formation qui m'ont marqué au point de me dire c'est ça que je veux faire, ou au point de me former vraiment. Par contre, j'ai eu la chance, et ça a toujours été le cas dans ma carrière, que ce soit dans l'informatique ou non, de rencontrer des bonnes personnes qui ont su me valoriser et m'aider à prendre les virages qui sont nécessaires. Il y a Thierry, je ne sais pas s'il me voit, je lui fais un petit coucou. Il y a le centre serveur du ministère du Logement, notamment, qui m'a fait prendre le plus gros virage, je pense, de toute ma carrière. Derrière, c'est beaucoup de gens qui ont contribué à me former, qui m'ont transmis cette passion, et puis derrière, bah voilà, j'ai accroché. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé à me former. Donc c'est beaucoup d'auto-formation. Là on va en parler tout à l'heure. Je vais vous faire une deuxième partie, une troisième même partie, parce qu'on a vu Tipeee juste avant. Une troisième partie où on va parler un petit peu de mes méthodes pour me former, ma méthode un petit peu pour me former, ce qui semble revenir en tout cas. C'est pas vraiment une méthode, mais voilà, un petit retour. Quels conseils donnerais-tu à ceux qui souhaitent se reconvertir également? Disons qu'être ouvert, se former, passer du temps pas mal chez soi, ça c'est inévitable. Ensuite, ma méthode que j'ai, voilà, on va en venir ici, toc toc, non, en fait on va l'avoir ici, voilà. J'ai pris ce symbole, la spirale. C'est un petit peu ma méthode sur chacune des technos. Quand j'aborde une techno, c'est un petit peu la méthode de la spirale. Alors c'est quoi pour moi la méthode de la spirale? C'est très simple, c'est on commence par faire le Hello World, les choses très très simples au début. C'est-à-dire la chose minimale. Donc ça peut être pour un reverse proxy, ça peut être pour Kubernetes ou autre. On fait le Hello World de la techno, c'est-à-dire vraiment le truc le plus simple du monde. On fait l'installation à minima et on n'en fait pas plus. Ensuite, on commence à débobiner les choses, c'est-à-dire que on va commencer à regarder les fichiers de configuration, où est-ce qu'ils sont situés, s'il y a des datas, où est-ce qu'elles sont situées, les logs, qu'est-ce qui en sort. Donc là on commence à débobiner un petit peu les choses. Ensuite, pour continuer à les débobiner, donc on va commencer à regarder la documentation un petit peu plus attentivement. Donc on regarde un petit peu ce qui est capable de faire l'outil, on essaye d'en comprendre les choses sans lire forcément la documentation de manière très soutenue. Après, je regarde ce qui existe sur Internet d'un point de vue vidéo, et j'essaye d'en regarder quelques-unes pour essayer de voir un petit peu ce que les gens font avec. Est-ce qu'il y a des gens qui font des choses intéressantes avec? Je continue un tour de boucle, et après je commence à regarder sur des sites de type medium.com pour voir un petit peu les choses qui peuvent être intéressantes du point de vue de l'outil et puis de son environnement, donc avec quoi il peut interagir avec d'autres outils par exemple, etc. Et après, là je commence à reboucler avec la documentation de l'outil, donc c'est-à-dire vraiment une prise de notes, et me dire voilà, si j'avais à graduer les choses dans l'évolution de l'outil, comment je le ferais si j'avais à faire une formation avec, qu'est-ce qui serait intéressant de faire, essayer de dérouler tout ça avec la documentation et de se rendre compte que généralement pour chaque outil c'est à peu près valable. Il y a des choses qu'on va apprendre très facilement, donc il y a toute
un ensemble de choses qu'on va apprendre très facilement. Voilà, c'est abordable pour tout le monde très facilement. Et puis à partir d'un stade, il va y avoir des choses où de toute façon ça va demander un investissement supplémentaire, ça va intéresser moins de monde et ça va être plutôt quand on va vouloir creuser. Donc il faut avoir en tête que voilà, il y a deux choses, et pour moi c'est ça qui est important, de placer ce curseur et de se dire voilà, ok, là ça intéresse beaucoup de monde, ça va être facile à aborder, et puis les autres choses, il faut les connaître, mais il faut savoir à quel moment on bascule de l'un à l'autre, c'est plus ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser, et après donc on boucle jusqu'à la fin. C'est la partie où on va approfondir les choses. C'est là où interviennent pas mal les bouquins. Donc là, souvent, par techno, j'ai 2-3 bouquins. C'est pour ça que je monte le Tipeee aussi à côté, parce que voilà, j'ai besoin de... c'est pas que j'ai besoin, mais en tout cas, c'est une manière de m'aider à avancer dans ce domaine. Les bouquins apportent beaucoup, et beaucoup plus que tout ce qu'on trouve sur Internet généralement. Alors, en tout cas, c'est très complémentaire. Les deux sont très complémentaires, on va dire. Les bouquins apportent une chose essentielle, c'est qu'un auteur, quand il fait quelque chose, à la différence d'un auteur d'articles de blog ou même de vidéos comme moi, quand il fait quelque chose, l'auteur, il est obligé de prendre en compte l'ensemble de ce qu'il veut expliquer et de le segmenter et de faire une table des matières en fait, tout simplement, pour pouvoir expliquer les choses relativement simplement. Ce que j'essaye de faire moi par le biais de la playlist, pas une vidéo une à une, mais les playlists s'articulent un petit peu comme on peut écrire une table des matières dans un livre. En tout cas l'idée c'est un petit peu ça, c'est de passer du plus simple vers le plus compliqué, des notions au début, des définitions, jusqu'à des choses plus avancées ensuite. Donc voilà un petit peu le raisonnement, ça me semble assez logique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, sans mettre des mots sur tout ça, le font déjà de manière un petit peu implicite. Donc voilà pour répondre à cette question. Ensuite, Linux Mag propose des numéros spéciaux. Alors ouais, Linux Mag. Pendant un temps, j'étais assez fan de Linux Mag, j'y suis beaucoup moins. Notamment, voilà, on parle de Docker et de Kubernetes. Pour moi, les sujets sont trop velus, trop complexe pour les aborder comme ça en quelques pages, et d'autant plus que Linux Mag essaye de montrer des cas assez poussés en très peu de temps, donc c'est quand même très compliqué l'exercice, et souvent je trouve que c'est pas aussi facile que ça, quoi. C'est pas toujours réussi, ou en tout cas moi j'ai du mal à adhérer en tout cas avec ça. Il n'empêche qu'il y a plein de choses super intéressantes avec, mais voilà, parler du DevOps en quelques pages c'est impossible. Même un livre ne suffirait pas, bien sûr. On est en train de migrer sur les infra cloud et des outils d'intégration continue. On se demande s'il est préférable de d'abord conteneuriser. Alors oui, dans les étapes, effectivement, moi je recommanderais plutôt de d'abord apprendre à conteneuriser, organiser les équipes autour de la création des images, autour de la conteneurisation. Et puis après, en fait, une fois que vous avez conteneurisé, donc c'est-à-dire créer des images, pris les habitudes de créer les images, les automatisations qui vont avec, vous avez passé le cap, qui est quasiment pas le plus dur, mais en tout cas en termes de DevOps, une grosse partie du travail est fait. Après, il y a le support sur lequel on va placer ces images. Ça peut être du cloud, ça peut être du on-premise. Généralement, le mieux c'est de faire du mixte. Donc voilà, l'idée c'est quand même ce sens-là. En tout cas, pour moi, je trouve ça très intéressant. Et toujours garder en tête qu'on évite au maximum les adhérences. Donc, on évite de dépendre d'un support. Donc, quand on déploie quelque chose en automatique, on évite les outils spécifiques au support en question, etc. L'idée étant de pouvoir, le jour où on veut rollbacker, c'est-à-dire on veut plus être dans le cloud, on veut être ailleurs, ou on veut être que dans le cloud, mais pas sur le on-premise, on peut le faire à tout moment et on peut faire marche arrière sans souci. Ça c'est hyper important. Je pense que les problématiques de coûts qui arriveront dans les prochaines années rebattront pas mal de choses. Voilà. Sans trop impacter. Ouais. Est-ce que je pense que c'est simple de passer des conteneurs sous Kubernetes sans trop impacter la production? Alors là, non, c'est pas trop simple. Les gens qui diront ça, je pense, sont des vendeurs de Kubernetes, peut-être. Mais non, bien sûr que non. Kubernetes, alors après, il y a le manager ou le non manager, mais en tout cas, ça demande un investissement important. Alors ça se voit pas forcément trop dans les vidéos, mais derrière, il y a
énormément, donc il y a plein de sujets d'ailleurs qu'il va falloir que je développe dans les prochaines vidéos sur ce sujet, mais il y a énormément déjà de concepts, de choses logiques qui viennent se rajouter sur déjà, globalement il n'y avait pas besoin des conteneurs pour rendre l'IT on va dire complexe par moment. Donc là ça rajoute quand même une bonne chose, une bonne dose de complexité dessus. En tout cas ça c'est mon avis personnel. Beaucoup de gens ont l'impression de dire que Kubernetes c'est génial, ça simplifie plein de choses et tout. Non, c'est juste on change la manière de concevoir les choses. Après ça apporte quand même quoi, il y a pas mal d'évolution, de gymnastique à faire intellectuelle autour de tout ça. Et donc c'est forcément impactant sur de nombreux aspects. Et le premier impact, c'est déjà de se poser la question de est-ce qu'il faut y aller ou pas. Est-ce que en fait, ça je ferai une vidéo dessus, mais tous les intérêts qu'apporte Kubernetes, j'ai besoin de tout ça. Ou est-ce que finalement, est-ce que l'enjeu est pas aussi intéressant que cela, et finalement pourquoi pas partir vers une solution un peu plus simple, sans prendre le canon, le bazooka pour tuer une pauvre mouche en fin de compte. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, et je pense qu'il y aura sûrement des rollbacks qui se feront dans les années à venir. C'est pas si évident que ça. Une bonne migration sur de tels outils, des astuces à partager. Alors j'en ai pas tant que ça viendra peut-être au fur et à mesure des vidéos, mais j'en ai pas tant que ça. Donc voilà, bon, j'arrête avec les questions que me dit le commentaire. Donc effectivement, voilà un petit peu les choses. Autre chose pour compléter, donc si je devais symboliser la chaîne Xavki, ça serait par cette chaîne-ci. Donc la chaîne qui s'appelle Didou, que regarde ma fille de temps en temps pour apprendre à dessiner. Si vous avez l'occasion de regarder, vous avez peut-être déjà vu si vous êtes parent. Cette chaîne apporte une chose, c'est qu'en fait, pour apprendre à dessiner des formes relativement sympathiques, que moi-même je serais incapable de dessiner sans avoir des tutos de ce type, c'est que petit à petit, on fait une première barre mise au bout d'une autre barre, ainsi de suite, jusqu'à former un dessin complet. L'idée de la chaîne Xavki, c'est un petit peu ça, c'est on prend petit morceau par petit morceau, on montre bien que chaque morceau est simple, et c'est l'imbrication des choses qui est complexe quand on la prend, on va dire, de pleine face, mais finalement ça reste assez simple à expliquer. Voilà, donc on a fait le tour pour aujourd'hui, on a passé les 7000 abonnés, donc merci à tous. N'hésitez pas donc à vous rendre sur le lien du Tipeee et à contribuer. Je vous ferai un état de toute façon de tout ça. Donc 7000 abonnés, donc c'est cool. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Tous ces messages là, ça m'encourage. N'hésitez pas à commenter les vidéos, à mettre des pouces bleus, c'est ce qui pousse le référencement des vidéos, donc ce qui fait que les vidéos ressortent sur des mots-clés en premier au niveau de Google, et ça c'est grâce à vous. Merci à tous donc, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.